Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique nuit. Bon dimanche des Rameaux à tous les chrétiens. J'espère que vous profitez de la journée et j'espère que cette journée vous apporte tout le bien qu'elle réserve pour vous. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a Alaves Real Madrid. Alaves 17e du championnat en danger de se faire reléguer en deuxième division s'il ne gagne pas ce soir contre le Real Madrid. Le Real Madrid, deuxième du championnat, à 7 points du Barça. Ça chauffe pour le Real Madrid. Après 2 matchs catastrophiques du Real, perdu contre Valencia qui est nul. C'est-à-dire ce match a montré que le Real Madrid est 2 fois plus nul parce qu'ils ont perdu contre les nuls. Et ensuite, ils sont allés mettre la honte sur le football espagnol. Perdre 3-0 contre un très bon Arsenal, il faut le dire. Arsenal était très bon. Et on le dit toujours au Real Madrid, aux Madrilènes, que vos jonglages là, ça finira par vous rattraper. Donc, ils ont souillé le football espagnol. Heureusement, le Barça a lavé le nom du foot espagnol contre Dortmund. Donc, le Real Madrid, aujourd'hui, après 2 défaites d'affilée, va jouer contre Alaves. Et si Alaves suit le bon exemple de Leganés, Alaves peut s'en sortir avec un match nul. Et pourquoi pas une victoire? Hier, si Leganés avait fait un match nul contre le Barça, ça n'aurait pas été volé. Ils ont été bons défensivement, en transition, contre-attaque. Ça a perturbé le Barça. On avait des grands défenseurs. Voilà, une bonne défense. Et on avait un grand gardien aussi, les amis. Chesney MVP de ce match. Donc, les amis, si les Leganés gagnaient 2-1, 1-1, ça n'aurait surpris personne. Le Barça a gagné ce match, mais c'était avec un CSC. Dans les 2 rencontres contre Leganés, c'est 2 buts de Leganés, le Barça n'a pas marqué. Fermin aurait pu marquer le 2-0, mais il n'a pas fait. Donc, les amis, si Alaves joue bien ce soir, peut-être ils peuvent s'en sortir avec une victoire ou un match contre le Real Madrid. On va voir si le Real est encore dans son traumatisme des 2 dernières rencontres. On nous a dit que le Real était en train de préparer une vidéo plein d'émotions pour choquer les joueurs du Real Madrid avant le match contre Arsenal. C'est-à-dire les Madrilènes veulent une remontada. Waouh. En fait, on attend. Donc, les amis, ce soir, on sera devant nos écrans pour voir Alaves Real Madrid. Et quand on voit les matchs qui sont en train d'arriver pour le Real Madrid, ça peut perdre des points. C'est-à-dire, le Classico peut être au coup de marteau. Si le Barça gagne le Classico, ils peuvent être sacrés champions de l'Espagne, hein. Parce que quand tu vois Bilbao, je pense qu'ils ont Bilbao, ils ont Celta Vigo, c'est-à-dire des matchs comme ça qui peuvent être compliqués pour le Real. Et le Barça n'aura qu'à enchaîner jusqu'à voir ce Classico-là, tuer le Real Madrid, finir avec eux. Parce que si on peut déjà conclure avec la Liga, ça fera que les énergies seront 100% investies sur la Champions League. Voilà, parce que je me dis qu'il y aura Barça-Inter et ça va être super compliqué. Pour moi, je pense que hier, c'était déjà une préparation. C'est-à-dire, contre les Leganés, c'était une préparation de ce qui nous attend contre l'Inter. L'Inter, c'est 4 fois ou 5 fois au-dessus, ou même 10 fois au-dessus des Leganés. Mais Leganés a bien défendu hier. Et Leganés a eu pas mal de situations où ils pouvaient marquer. Ils ont même marqué, mais c'était un enjeu. Mais les transitions, le jeu en contre-attaque, s'ils avaient des attaquants de classe mondiale, ça allait très mal se passer pour le Barça, les amis. À l'Inter, tu as Thuram et tu as Lautaro Martinez. Imaginez, tu dois te prendre des contre-attaques comme ça là. Tu as Lautaro et Thuram chaque fois qu'ils vont faire face à Chesney, à Inigo Martinez et Koubassi. Non, ça va être très compliqué, les amis. Mais les amis, cette vidéo, c'est un constat que j'ai fait après le match d'hier. Le match super compliqué de Lamine Yamal, il faut le dire. Lamine Yamal, je pense, hier a fait l'un de ses pires matchs de la saison. Il n'a pas du tout été présent. On l'a pas senti, on l'a pas vu. Les Leganés étaient en train de faire un gros travail défensif sur Lamine Yamal. Le garder au maximum au silence. Lamine a tenté 6 dribbles et il n'a reçu qu'un seul dribble. Lamine, qu'on sait que balle au pied, technique, dribble, déstabilisation, c'est ça son jeu. Mais Lamine, on l'a pas senti. Donc, les amis, aujourd'hui, on peut dire, forcé de constater que l'aspect offensif du jeu du Barça repose sur les épaules d'un gamin de 17 ans. C'est-à-dire Barcelone et l'Espagne. Lors de l'Euro, si l'Espagne a pu gagner l'Euro, c'est grâce à Lamine. Il était au top tout au long de la compétition. Le but contre la France, les passes décisives qu'il a eu, le meilleur passeur décisif, si je ne me trompe pas, de l'Euro.
le meilleur jeune joueur de l'Europe, franchement. Et les amis, ce qu'on constate, c'est que quand Lamine est au top, pour chacun de ces équipes-là, ces équipes sont capables de gagner et même de marquer beaucoup de buts. Première partie de la saison, jusqu'à ce qu'il a eu des blessures et des moments de... Le Barça déroulait quand Lamine Yamal était au top. Même le match qu'on avait perdu contre Osasuna, Lamine était entré et il avait marqué. Et lors des moments où il était absent, le Barça a perdu énormément de matchs, perdu énormément de points. Le Barça était très mauvais offensivement. Et tout ça nous avait coûté la première place de la Liga. Les amis, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde à cause de l'impact qu'il a au Barça. Les amis, quand on regarde Liverpool en Champions League, s'ils ne sont pas passés contre le Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il n'y avait pas un grand Salah. Aujourd'hui, dans chaque club, tu as besoin d'avoir ce grand joueur-là, que quand il est performant, l'équipe performe aussi, l'équipe est capable de gagner, l'équipe est capable d'avancer. Liverpool est éliminé contre le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que Nuno Mendes avait fait un gros travail défensif sur Mohamed Salah. Il a éteint Mohamed Salah. Lors des deux rencontres, Salah n'a pas pu marquer. On se disait que peut-être au match retour Anfield, Salah, non. Nuno Mendes a fait un gros travail sur lui. Aujourd'hui, si le PSG est en train d'avoir une top saison, en train de faire un bon parcours, surtout en cette deuxième partie de saison, on a un Dembélé qui les porte offensivement, qui marque des buts. Et aujourd'hui, on voit aussi Kvaratskhelia qui entre. On a un Désiré Doué aussi qui est en train d'entrer dans le truc. Donc, il y a toujours ces éléments-là, ces joueurs-là sur qui, offensivement, un club peut se reposer. La saison dernière du Real Madrid, première partie de la saison, ou bien en Liga surtout, il y avait offensivement Jude Bellingham qui portait le Real Madrid. Bellingham, c'était but sur but, sur but, sur passe. C'est-à-dire, il nous fatiguait. Lors du premier Classico la saison dernière, quand le Real Madrid était en difficulté, Bellingham a pu marquer 2 buts sortis de nulle part, franchement. Et puis, quand ils sont allés en Champions League, on avait vu un grand Vinicius, les amis. Un top Vinicius. Vinicius en Champions League, c'est lui qui a porté le Real Madrid offensivement. C'est pour ça que Vinicius était ballon d'or, c'est-à-dire méritant 100% d'avoir son ballon d'or. Même chose, City la saison dernière. On voit aujourd'hui que le ballon d'or de Rodri était mérité parce que City n'est pas en train de faire une grosse saison. City est en train de souffrir depuis la blessure de Rodrigo. Donc les amis, je reviens encore sur Liverpool. Quand Liverpool a été au top, tu regardes bien, Mohamed Salah était aussi au top. Cette saison en championnat, ils sont les patrons parce que Mohamed Salah en Premier League, c'est le patron, le meilleur buteur et le meilleur passeur aussi, si je ne me trompe pas. Mais en Champions League, il n'a pas été ce joueur-là, ce grand joueur-là. Quand il fallait porter offensivement Liverpool, Mohamed Salah était silence radio. C'est la même chose avec Lamine Yamal. Si le Barça est aujourd'hui invaincu en 2025, allez regarder les matchs. Allez regarder les matchs de Lamine Yamal. C'est presque masterclass sur masterclass. Des passes décisives, des buts aussi. Les matchs où il a été moyen, vous allez voir le Barça c'est 1-0, le Barça c'est match nul. Mais les matchs où il a été à son plein potentiel, où il a fait les top matchs, le Barça c'est 4, le Barça c'est 3, le Barça c'est 5. Classico, c'est-à-dire finale Super Copa, le top match de Lamine Yamal. Le dernier Classico en championnat, le 4-0, Lamine Yamal marque, Lamine Yamal passeur décisif. Donc, pour cette fin de saison, si le Barça doit remporter tous les titres qui sont devant nous, hey, Lamine doit être frais. Lamine doit être à son meilleur. Lamine doit faire des bons matchs. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce joueur qui est capable de perturber une défense, de créer des occasions, de marquer des buts. Techniquement, ce qu'il est capable de faire à l'âge de 17 ans. Franchement, les amis, c'est impressionnant. C'est-à-dire l'aspect offensif aujourd'hui. Oui, il y a Rafinha. Oui, il y a Lewandowski qui start, qui marque, qui sont même plus efficaces que lui. Parce que voilà, normalement, ils sont des expérimentés. Lamine, c'est seulement 17 ans. Et quand tu regardes qu'il a une marge, déjà ce qu'il fait à 17 ans. Et tu vois que quand il aura l'âge de 23 ans, 24, 20, ouf, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de blessure, si sa progression a été normale, off. Donc les amis, aujourd'hui, on voit que pour que le Barça puisse être top devant, c'est-à-dire marquer énormément de buts, il faut que Lamine Yamal soit présent. Il faut qu'on voie Lamine Yamal. Il faut qu'il soit capable de tuer des défenseurs devant lui pour créer des situations de but.
Hier, on n'a pas pu marquer ce but-là parce que Lamine Yamal n'était pas présent. La défense faisait un énorme travail pour le garder. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile de garder Lamine Yamal silencieux pendant tout un match. Et c'est là où les matchs comme ça sont importants pour déjà se préparer pour l'Inter. Ah, les amis, moi, j'ai peur de l'Inter. Ah oui, j'ai pas peur de Arsenal et tous ces autres-là, les PSG et tout ça là, non. Là, ces gars-là, on peut les gérer. C'est pas pour dire que ça va être facile, non. Mais pensez que tu vas faire face à l'une des meilleures défenses de l'Europe. C'est-à-dire une équipe qui bosse la défense, organisée, et qui peut être très dangereux en contre-attaque et en transition. Non, les amis, ça fait flipper. Ça fait flipper. Donc, hier, le Barça a souffert, malgré le fait qu'on a gagné. On a énormément souffert. Offensivement, c'était pas bon. Il n'y avait pas Lamine Yamal. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. Les gars, s'abonner ne coûte même pas 1 euro, même pas 1 centime. Tu cliques là, tu t'abonnes. Et voilà. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde.